Voisine, cela fait 2 semaines que ton mari est parti, et puis cela ne te dit absolument rien. Si tu savais comment je suis soulagée, parce qu'il n'est plus là. Je préfère qu'il reste là-bas. Moi, en tout cas, je ne peux pas supporter que mon mari soit aussi loin de moi. Même 3 jours sans le voir, je ne peux pas supporter. Comment toi tu arrives à supporter? Ma sœur, l'amour n'est pas mon seul problème dans ce monde. Où il est actuellement, tu ne penses pas qu'il peut avoir une autre femme là-bas? Même s'il a une autre femme là-bas, ce n'est pas mon problème. Tant que je ne vois pas de mes propres yeux, c'est le plus important. Parfois les hommes qui partent travailler à l'intérieur du pays, ils prennent d'autres femmes là-bas, et ils abandonnent leurs femmes. J'ai une cousine qui a été victime de cela, son mari était un gendarme, il a été affecté à l'intérieur du pays, une fois là-bas il a pris une autre femme. Ils ont même fait un enfant, et c'est 3 ans plus tard que ma cousine a su cela. Sois vigilante ma copine. Ma copine, j'ai trop de problèmes pour venir surveiller un homme, il est libre de faire ce qu'il veut. J'ai d'autres choses plus importantes à faire. Moi je surveille mon mari, même ces temps-ci j'ai l'impression qu'il me trompe. Je vais mener mes enquêtes, si j'attrape cette femme, elle va le regretter. Mais qu'est-ce que la dame t'a fait? Tu dois plutôt t'en prendre à ton mari, parce que c'est lui qui est parti vers la dame. Je finis avec elle d'abord, et je viens vers mon mari. Parce que souvent elles savent très bien que le monsieur est marié, mais elles acceptent quand même de sortir avec lui. Tu n'as pas raison ma voisine, si ton mari même qui t'a promis fidélité à la mairie va draguer une autre femme, la faute vient de ton mari et non de l'autre femme. Ton mari est beau, il est élégant, et il a l'argent, tu penses que c'est quelle femme qui va résister devant lui? C'est pourquoi d'ailleurs, je le surveille parce que je ne veux pas le partager avec quelqu'un d'autre. Il est à moi toute seule. Tu as vraiment du travail à faire. Tu crois que tu peux contrôler un homme, vraiment du courage à toi. Je n'ai pas le choix, je dois le faire. Dis-moi tu fais quoi ce week-end? Ce week-end, j'irai voir mon oncle. Je voulais que tu me tresses, parce que je dois aller rendre visite à ma tante au nord du pays. Tu veux aller quand? Dès le début de la semaine prochaine. Tu peux passer le dimanche, je vais te tresser alors. D'accord, il n'y a pas de problème. Voisine, je vais rentrer chez moi, mon mari rentre bientôt du travail, je dois aller cuisiner pour lui. D'accord voisine, à plus tard, je salue ton mari. D'accord, il n'y a pas de problème. Chérie, la semaine prochaine je compte aller saluer ma tante au nord du pays. Laquelle de tes tantes? Elle était à notre mariage, elle s'appelle tante Esther. Tu pars pour combien de jours? Peut-être pour 1 semaine, comme elle était malade, je vais en profiter pour passer un peu de temps avec elle. Je ne savais pas vraiment si elle était malade. Elle était malade, elle a même été opérée. Tu sais, elle n'a pas fait d'enfant, donc il n'y a personne avec elle là-bas. Chérie, tu penses que les 1 semaine vont suffire? Je voudrais un peu durer là-bas, mais je ne peux pas aussi t'abandonner ici comme ça. Parce que je me demande qui va faire la cuisine pour toi, ou qui va s'occuper de toi. Ce n'est pas grave chérie, je suis un grand garçon, je pourrai me débrouiller. Je vais alors demander à la voisine de cuisiner pour toi. Si tu penses que c'est une bonne idée, alors il n'y a pas de problème. Je voulais vraiment t'accompagner pour qu'on parte saluer ta tante ensemble, mais avec le boulot, ce n'est pas facile. Ne te fatigue pas chérie, je sais que tu es beaucoup occupée par le boulot, je vais lui dire cela. Tout compte fait, je vais te remettre une enveloppe pour que tu puisses lui donner. C'est déjà énorme mon amour, elle sera très contente. Merci beaucoup, tu fais tellement assez pour ma famille. C'est normal, c'est la belle famille. Que Dieu te bénisse mon amour. Amen, merci beaucoup mon amour. Tu es sûr qu'ici, c'est un coin discret? Oui, tu n'as pas à t'inquiéter. Nous devons faire beaucoup attention parce que ta femme a commencé à avoir des soupçons. Elle m'a dit aujourd'hui qu'elle a l'impression que tu la trompes, qu'elle va mener ses enquêtes. Je veux qu'on soit vigilant. Tu n'as à t'inquiéter, je maîtrise la situation. Elle m'a même dit qu'elle ira ce lundi voir sa tante, elle va passer beaucoup de temps là-bas. Donc, on aura eu le temps de se voir sans problème. Oui, elle me l'a dit aussi. Voilà donc tu n'as pas à t'inquiéter. Elle a même dit qu'elle va te proposer pour que tu puisses faire la cuisine pour moi, à son absence. C'est qu'on n'a pas à s'inquiéter alors. Si tu as terminé ton verre, on peut rentrer, je vais te déposer. D'accord, allons-y. Tu étais où? Tu sais au moins quelle heure il fait? Je suis désolé chérie, tu sais avec les embouteillages de la ville, ce n'est pas du tout facile. Depuis 18 heures on était dans l'embouteillage, ce pays a des sérieux problèmes, les gens conduisent n'importe comment.
Pourquoi tu ne décrochais pas ton téléphone? Tu sais, je l'avais mis sur silencieux lorsque j'étais en réunion, et j'ai oublié de le désactiver. J'ai même manqué les appels de certains de mes collaborateurs. Tu n'es pas la seule. Pourquoi tu ne m'as pas rappelé quand tu t'es rendu compte? Je voulais te rappeler, mais j'étais proche de la maison, je n'ai pas voulu gaspiller les unités, puisque j'étais déjà à côté. Toi tu ne vas jamais changer. Sérieusement, je te dis la vérité, j'étais dans les embouteillages. J'ai pris même des photos après, je vais te les montrer. J'en ai assez, j'ai compris. Mais pourquoi tu es éveillé à cette heure? Je n'avais pas sommeil, et je voulais attendre que tu rentres d'abord avant que je parte me coucher. Je suis maintenant là, allons se coucher.